Le Front citoyen Togo Debout a suivi avec attention le communiqué final ayant sanctionné la conférence des chefs d'État et du gouvernement tenue le mardi 31 juillet 2018 à Lomé, en particulier le point concernant la situation sociopolitique au Togo et ayant débouché sur une feuille de route pour une sortie de la crise togolaise. Le Front citoyen Togo Debout voudrait une fois encore renouveler au chef d'État et de gouvernement de la CEDEAO en général et au président Alpha Condé de la Guinée et Nana Akufo-Addo du Ghana, facilitateur du dialogue inter-togolais en particulier, ses remerciements pour leur disponibilité et l'intérêt qu'ils accordent au peuple frère du Togo. Tout en prenant acte de la feuille de route ainsi esquissée et en encourageant les chefs d'État et de gouvernement à s'impliquer davantage pour une sortie pacifique et durable de la crise pour le bonheur du peuple togolais et de la sous-région, le Front citoyen Togo Debout tient à faire des observations ci-après. Remarque préliminaire. Le Front citoyen Togo Debout regrette profondément que depuis le début du dialogue, la facilitation n'est à aucun moment jugée opportun et utile de consulter la société civile togolaise, pourtant plus proche des populations, ce qui est tout à fait contraire à la vision 2020 de l'institution communautaire qui est de passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples en encourageant une société civile dynamique et forte qui doit être perçue par les autres acteurs comme un partenaire au développement. Au contraire, la société civile a souvent fait l'objet d'une mise à l'index sans fondement dans les communiqués finaux sanctionnant les différentes rencontres entre la facilitation et les protagonistes du dialogue. La société civile est la plupart du temps considérée comme source potentielle de tension et d'instabilité. Cette position sans cesse renouvelée de la CEDEAO renforce le sentiment que dans l'espace communautaire, la société civile est encore fortement marginalisée et son opinion totalement inaudible. Cette marginalisation de la société civile togolaise, couplée aux nombreuses tentatives de musellement contre lesquelles la CEDEAO ne s'est jamais insurgée, renforce l'idée que l'institution communautaire n'a pas totalement pris la bonne mesure des enjeux de la lutte du peuple togolais pour sa liberté. La lutte n'est pas entre le parti au pouvoir et ceux de l'opposition, c'est celle d'un peuple luttant pour sa dignité et sa liberté. La société civile en général et le Front citoyen Togo Debout en particulier réaffirment haut et fort qu'il reste attaché aux valeurs cardinales de paix et de la non-violence et que la société civile togolaise, qui se veut certes engagée mais responsable, n'est jamais promotrice de la violence mais la subit. Sur le chapitre des mesures de confiance et d'apaisement, le Front citoyen Togo Debout est profondément déçu par le rapport à la recommandation à l'endroit du gouvernement togolais à qui il est demandé d'accélérer les procédures judiciaires enclenchées contre les personnes arrêtées lors des manifestations politiques et de d'étudier la possibilité des mesures additionnelles en leur faveur. Pour le Front citoyen Togo Debout, au regard des circonstances de leur arrestation et dans le souci de décrisper l'atmosphère sociopolitique, la CEDEAO doit demander au gouvernement la libération immédiate et sans condition de ces personnes. En jouant le jeu des procédures judiciaires, la CEDEAO risque de tomber dans le piège du gouvernement togolais qui utilise ce dossier pour en faire un marchandage politique. Pendant que ces personnes continuent de croupir en prison, la feuille de route ne mentionne nulle part
le cas des miliciens, auteurs d'actes criminels que le gouvernement qualifie faussement de groupes d'autodéfense, entretenus par le parti au pouvoir Union pour la République et contre lesquels aucune mesure judiciaire n'est jamais engagée. Il en est de même du silence de la feuille de route sur l'état de siège de fait que vit le Togo, qui culmine avec le refus de casernement des forces militaires dans les villes assiégées comme Lomé, Sokodé, Bafilo, Umango, et le refus constant de manifester ou de mener toute activité associative, syndicale ou politique dans la ville de Kara. Le Front citoyen Togo note cependant avec satisfaction le fait que la CEDEAO est reconnue, réaliser et relever l'usage disproportionné de la force par les forces de sécurité et les aide exhortés à faire preuve de professionnalisme dans leur mission de maintien de l'ordre, de préservation de la sécurité et des biens et des personnes. Sur le chapitre des réformes politiques, les réformes du cadre électoral, le Front citoyen Togo Debout se félicite de l'exhortation faite par la conférence des chefs d'État et de gouvernement à l'endroit du gouvernement togolais à procéder à la révision intégrale du fichier électoral au point 41 de son communiqué. Cependant, la date du 20 décembre 2018 prévue pour la tenue des élections législatives participe d'un délai court et devra être à titre indicatif dans la mesure où une fixation sur cette date pourrait amener certains acteurs de mauvaise foi à escamoter la question cruciale liée à la refonte et à l'appurement du fichier électoral. En outre, la question relative au découpage électoral en vue de faire respecter le principe universel, un homme, une voix, a été éludée par la feuille de route. En tout état de cause, la bonne foi du gouvernement est mise en jeu et la responsabilité de la CEDEAO se trouve pleinement engagée par rapport à l'effectivité des réformes avant la date fixée. La réforme institutionnelle et constitutionnelle. Le Front citoyen Togo Debout se félicite des acquis de la feuille de route de la CEDEAO liée à l'adoption du mode de scrutin en 2 tours pour l'élection du président de la République, la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, la recomposition de la Cour constitutionnelle, la limitation du nombre de mandats de ses membres, le renforcement du processus électoral. Le Front citoyen Togo Debout relève cependant avec insistance le fait que non seulement ces réformes ne sont pas enfermées dans un délai, mais aussi et surtout n'ont pas été explicitement inscrites comme préalable à l'élection du 20 décembre 2018, surtout celle portant sur le renforcement du processus électoral. Le Front citoyen Togo Debout recommande vivement à l'endroit du comité de suivi de les étendre à la Commission électorale nationale indépendante CENI, à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC, ainsi qu'à la Cour des comptes qui est seul juge des comptes et dépenses des campagnes électorales. En outre, la limitation du mandat présidentiel à 2 doit comporter la mention de la formule originelle de la Constitution de 1992 qui a le mérite d'exclure toute possibilité dérogationnelle et de mettre un terme à toute velléité de conservation longue et abusive du pouvoir, à savoir, en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Le cadre d'adoption des réformes. Pour ce qui concerne le cadre d'adoption et de réalisation des réformes, le Front citoyen Togo Debout reste sceptique quant à la simple proposition faite par la CEDEAO relative au cadre légal normal et ordinaire, à savoir la voie parlementaire et la voie référendaire, alors que le Togo est en situation de crise
et que ce cadre a déjà fait preuve d'inefficacité par un passé récent. Le recours à des consultations électorales repose le problème majeur du cadre électoral et des institutions chargées d'organiser ces élections. Ces institutions doivent être assainies et crédibles et le cadre électoral doit être consensuel avant toute consultation électorale nationale. Au demeurant, c'est pour prévenir les risques d'enlisement de la crise par un blocage systématique de ces réformes que le Fonds citoyen Togo Debout avait proposé l'ouverture d'une période de transition avec des missions précises assignées aux différents organes qui agiront suivant l'esprit d'un accord politique. Le Fonds citoyen Togo Debout en appelle alors à la bonne foi du gouvernement et des acteurs politiques, mais aussi et surtout à la responsabilité première et totale de la CEDEAO, garante de la feuille de route et de l'effectivité des réformes. En outre, le Fonds citoyen Togo Debout estime dangereux et incompatible avec le principe de transparence le fait qu'au point 44 de sa feuille de route, la CEDEAO prenne en compte le travail préélectoral effectué de façon unilatérale et clandestine par le gouvernement. Le travail effectué en toute opacité avait fait l'objet de contestations et de suspensions. Le Fonds citoyen Togo Debout attire l'attention du comité de suivi que pour plus de transparence, il faut une reprise du processus dans un cadre inclusif et consensuel. Enfin, le Fonds citoyen Togo Debout soutient que le droit de vote des Togolais vivant à l'étranger ne devrait pas être, à l'état de la feuille de route, une simple possibilité ou une faculté laissée à la discrétion du gouvernement, mais plutôt une exigence. Sur le chapitre de la garantie de la feuille de route, le Fonds citoyen se félicite de la demande expresse faite par la conférence à l'endroit de la commission de la CEDEAO d'apporter son appui et son expertise technique dans l'organisation et le déroulement des prochaines élections. Car pour eux de rendre compte de l'évolution de cette facilitation au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement est à saluer. Il en est ainsi également pour l'institution par la conférence des chefs d'État et de gouvernement d'un comité de suivi de la mise en œuvre des décisions contenues dans la feuille de route. Tout en déplorant le fait que la société civile ne fasse pas partie de ce comité, le Front citoyen Togo Debout exige la formation d'un tel comité avant le début du déroulé de la feuille de route. C'est en somme le lieu d'inviter tous les acteurs et protagonistes de la crise à faire preuve d'une réelle volonté politique et à avancer dans le sens du bien commun. Et cela passe nécessairement par la prise en compte des questions d'intérêt national au-dessus des querelles partisans. Pour sa part, le Fonds citoyen Togo Debout reste et restera entièrement engagé et déterminé dans sa mission de lobby, de plaidoyer, de veille et d'alerte en vue de préserver les acquis de cette feuille de route et de faire corriger et améliorer les insuffisances. Enfin, le Fonds citoyen Togo Debout demande instamment et constamment aux populations togolaises de rester tout aussi mobilisées et déterminées dans l'accompagnement de l'effectivité des acquis de la feuille de route en répondant massivement, plus que par le passé d'ailleurs, à ces rencontres citoyennes d'échange, d'information et de sensibilisation pour qu'aucun compromis ne se fasse sur le dos du peuple. Togo Debout, luttons sans défaillance. Fait armer le 2 août 2018